Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean au chapitre 8, les 11 premiers versets. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et s'est mis à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenaient une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Dans les deux textes, il est question de l'accusation d'un délit d'adultère, que ce soit pour Suzanne dans le livre de Daniel, que ce soit pour cette femme dont on ne nomme pas le nom dans l'évangile de Jean. Toutes deux sont victimes d'une accusation grave dont la sentence est la mort. Dans le livre de Daniel, Suzanne innocente est accusée injustement à cause de deux personnes, de deux vieux pervers qui passent le temps à contraindre et à faire le chantage aux femmes, et ceux-là qui ne cèdent pas subissent leur rage. Et beaucoup parmi nous, nous subissons cela dans nos différents milieux de service, surtout la gente féminine, qui est souvent harcelée à cause des individus mal intentionnés. Mais peu résistent comme Suzanne et préfèrent mourir pour ce qu'elles n'ont pas commis. Mais Dieu, qui est juste et qui voit tout, va délivrer Suzanne des griffes de cet homme, de ces hommes qui l'accusent injustement, grâce à l'intervention du jeune Daniel, qui va les confondre, et ceux-ci vont subir le châtiment qui était réservé à Suzanne injustement, pour dire que Dieu ne dort pas. Dans l'évangile, Jean insiste sur certains détails. On amène la femme prise en flagrant délit d'adultère, mais l'adultère ne se commet pas seul. Où est l'homme avec qui on l'a surprise? On ne voit pas cet homme, mais on dit qu'elle est coupable d'adultère. L'homme n'est pas là, et sûrement l'homme était dans la foule déjà avec le caillou en main et en train de crier qu'il faut la lapider. Et nous voyons dans l'intention des pharisiens, des scribes, ils amènent la femme à Jésus, pas pour que justice soit rendue forcément, mais pour piéger Jésus. Si Jésus dit oui, il faut condamner la femme à mort, ils vont encore dire: mais où est passé ton enseignement sur l'amour et la miséricorde? Si Jésus dit oui, si Jésus dit non, il ne faut pas la condamner, ils vont dire que Jésus ne respecte pas la loi, Jésus ne respecte pas Moïse.
donc c'est un subversif, alors il faut condamner Jésus lui-même. Qu'est-ce que Jésus fait? On dit, il se coupe pour regarder au sol et écrire. Et cette position, c'est l'attitude de ceux qui se sentent coupables. Et c'est la même position de la femme. Elle regarde vers le sol parce qu'elle sait qu'elle est coupable. Mais Jésus, lui, n'est pas coupable. Et face à l'insistance de cette foule, Jésus se redresse, une attitude de quelqu'un qui ne se reproche de rien, qui est juste et qui montre le chemin. Il dit, si personne n'a jamais, celui qui n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre et jette en premier sur cette femme. Et il se recoupe, il continue à écrire au sol. Et en écrivant au sol, Jésus, en fait, montrait les péchés de tous ceux qui étaient là réunis. Toi qui veux condamner tel, voilà tes péchés. Toi qui veux condamner tel, voilà tes propres péchés. Voilà, toi qui veux condamner tel, voilà tes propres péchés. Et on nous dit, chacun allait un à un, en commençant par les plus âgés, jusqu'à ce que la femme se retrouve seule. En voulant condamner les autres, pensons que nous aussi, on est condamnables. En prenant la pierre, ne pensons pas que cette pierre est visée seulement à celui qui est condamné ou accusé, mais nous visons également cette pierre sur nous, parce que nous aussi, nous sommes accusés. Quand tu pointes les doigts, un doigt sur quelqu'un, il y a 3 doigts qui t'accusent. Et c'est pas que Jésus nous dit, examinons-nous d'abord. Si vous voulez qu'on continue à discuter, que chacun s'examine. Celui qui est sans péché, sans faute, sans erreur, qu'il condamne l'autre en premier. Mais on va se rendre compte que toute la foule va partir, des plus vieux aux plus jeunes. Et la femme va rester seule. Donc, en voyant certains agir souvent dans la justice populaire, comment on s'occupe des récalcitrants de la société, des assassins, autres, on veut dire qu'ils ont raison, puisque les forces de maintien de l'ordre ne font pas leur travail comme il se doit. Alors on se dit, on va régler nos problèmes par la justice populaire. Mais toi qui assistes au massacre, au crime, à l'assassinat de celui qui est victime de cette justice populaire, coupable qu'il soit, toi-même, n'oublie pas que tu commets des péchés plus graves, qui dépassent même le vol qu'il a eu à commettre et tout ce qu'il a eu à commettre. Jésus n'encourage pas le mal, mais Jésus nous invite à cette miséricorde, qu'avant de nous condamner les uns les autres, sachons que nous aussi, on se condamne. C'est pour ça qu'il dit, ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. N'accusez pas et vous ne serez pas accusés. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre ici. Et il va toujours rester fidèle à la loi de l'amour. La miséricorde de Dieu, seront miséricordieux comme Dieu est miséricordieux envers chacun de nous. Nous péchons tous les jours, mais Dieu nous fait miséricorde. Nous aussi apprenons aussi à pardonner. À pardonner. Et vous allez voir dans la Bible, le prophète Amos avait épousé une prostituée à la demande de Dieu, pour ceux qui ont déjà lu la Bible. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire du prophète Amos. Je crois son livre, c'est peut-être 5 chapitres ou peut-être 3 chapitres, ce n'est même pas long, mais il faut lire la Bible. Il a épousé une prostituée. Mais Amos l'aimait. À chaque fois, partait même l'attraper avec les hommes, mais la ramener à la maison. Et le Seigneur disait, tu vas rester avec elle. Ils ont eu 3 enfants. Après, elle est partie de la maison pour continuer dans son ancienne vie, jusqu'à ce qu'elle devienne esclave. On l'a même attrapée, on l'a vendue comme esclave. Et Amos est encore allé l'acheter, l'a racheter et l'a ramenée à la maison. Qu'est-ce que le Seigneur voulait faire comprendre à Amos? C'est que ce que tu vis avec ta femme, c'est ce que je vis avec vous. L'infidélité. À chaque fois, vous vous égarez, vous êtes infidèle, vous ne respectez pas mes chemins et oh, c'est ce que je traverse, c'est ce que je ressens comme douleur, mais je vous supporte. Donc si tu arrives à supporter cette femme, sache que c'est comme ça que moi aussi je vous supporte. Et Amos aimait vraiment sa femme. Il l'aimait vraiment.
Et il ne cherchait pas à la réprimander, mais toujours il la ramenait, revient à la maison, revient à la maison, revient à la maison, sans la réprimander. Jésus n'a pas réprimandé cette dame dont on accuse, mais il lui a fait voir son erreur afin de la gagner et de la ramener sur le droit chemin. Ici, on ne donne pas son nom, mais à la fin, on saura Marie-Madeleine et autres, et qui deviendra l'apôtre de la résurrection. Mais si Jésus avait commencé, oh, vous les femmes là, vous êtes toujours comme ça, oh, de ceci, on vous parle, oh, ceci. Mais elle n'a pas péché seule. Où est l'homme qui l'a amené à pécher? Où est l'homme qui l'a amené à pécher? Donc, quand nous faisons preuve de miséricorde, c'est pour ramener les autres à la raison. C'est pour ramener les autres à la raison. Parce que toi aussi, tu commets des erreurs. Toi aussi, tu pêches. Mais en faisant preuve de miséricorde, c'est ce regard de tendresse que tu poses sur le pécheur. Parce qu'on a trois différents regards dans le texte. Le regard de celui qui a désiré la femme, le regard de la foule qui est épris de rage pour la tuer, et le regard d'amour que Jésus va poser sur elle. Si Jésus n'avait pas posé ce regard d'amour sur elle, elle ne serait pas aujourd'hui l'apôtre de la résurrection. Elle ne serait pas. Donc nous, quand nous ramenons les autres, quand on reprend les autres, c'est dans le sens de les gagner. Parce que si on va vers l'autre en le condamnant, en l'accusant, on le perd. On le perd. Et Jésus ne nous identifie pas sur nos péchés. Quand Jésus revient vers toi, il t'appelle par ton nom et non pas par ton péché. Mais nous, ô combien, passons le temps à appeler les autres par leur péché, à désigner les autres par leur péché. Quand elle passe, oh, ce n'est pas la fille de telle qui est ceci au quartier, ce n'est pas elle qui sort avec tous les boutiquiers. On ne connaît plus son nom. Et c'est ce que la foule fait. Mais Jésus, lui, l'appelle chacun par son nom. Donc, si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il condamne l'autre. Mais si tu sais que tu es pécheur, au même titre que celui que tu condamnes, le mieux, c'est de te taire. Et de te voir en cette personne. Parce que si c'est toi à sa place, parce qu'il faut toujours se mettre à la place de celui qu'on condamne. Si c'était toi. Donc, en séchant les péchés de l'autre séchoir, sache que toi aussi tu as tes péchés qu'on peut sécher au séchoir, qu'on peut étaler au séchoir, et tout le monde verra ce que tu fais dans le noir. Alors la leçon, c'est de gagner les âmes, de faire comprendre aux autres que voilà le mal que tu as fait, il ne faut plus reprendre. Voilà pourquoi Jésus va dire, personne ne t'a condamné, moi non plus. Va, mais ne pêche plus. Et dans le texte de Luc, je crois, il ajoute, si tu recommences, il va t'arriver pire encore. Parce que le jour où on va encore t'arrêter, je ne serai pas sûrement dans la même ville et on va te lapider. Donc le mieux pour toi, c'est de couper les ponts avec ce péché, avec ce mal. C'est pour ça que quand on vient à la confession, le péché qu'on a accusé, qu'on a condamné, qu'on a absous, on doit faire les efforts pour ne plus retomber dans le même péché. Parce que le fait de retomber dans le même péché, le malheur va nous trouver dans ce péché-là. C'est pour ça qu'on dit toujours 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Si Marie-Madeleine avait dit, ah, je suis sauvé aujourd'hui, je vais continuer dans mon business, on allait la recouvrir morte quelque part. Alors, nous aussi, le Seigneur on nous invite à la conversion, à regarder, à toujours poser le regard de Dieu sur les autres afin de les gagner, de les amener à prendre conscience du mal dans lequel ils vivent, afin qu'ils sortent de ce mal et qu'ils suivent le droit chemin. Loué soit Jésus-Christ.